Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On retourne sur la Seine. Aujourd'hui, on va descendre près du barrage. On n'a jamais exploré encore par là-bas depuis qu'on habite ici. Ça y est, on est dans l'heure. On va pouvoir commencer à chercher les accès à l'eau, essayer les différents chemins que j'ai repérés sur Google Maps, voir ceux qui mènent à des postes praticables. On a trouvé un poste qui n'est pas vilain du tout. Je sais pas si on va se mettre là. Franchement, ça doit être beaucoup pêché ici. Quand tu vois ça, honnêtement, les gars, c'est à cause de ce genre d'attitude qu'après on nous met des barrières dans les chemins et que on doit tous taper à portée à la main. Après, vous vous plaignez. Donc, ils ont fait des chiottes en plein air. T'as des machins de kebab ou de tacos, des canettes. Après, tu vas gueuler parce que tu peux plus venir en voiture au bord de l'eau. Bah ouais, mais c'est normal aussi. Et puis l'autre problème ici, c'est que les péniches, elles passent aussi vachement près du bord. La Seine, elle est plutôt étroite à cet endroit-là. Ça fait des gros remous. Je sens que ça va être compliqué. On va essayer d'aller voir autre chose. On a trouvé un autre poste. On a passé la rivière, donc on a pris le pont. Et là, on s'est vraiment approché du barrage. On est un peu plus près. On ne peut pas s'approcher plus. Après, on sera dans la réserve. Bon, c'est un peu moins royal que tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas amener la voiture jusque sur le poste. Bon, c'est pas très loin. Hop, un peu casse-gueule pour descendre. Par contre, les péniches passent vachement loin du poste de pêche, donc ça c'est cool. On aura plus de chances de faire du poisson. On a tout laissé dans la voiture sous clé. On va mettre le bateau à l'eau. Passer un bon coup d'éco-sondeur. Plus qu'à mettre les lunettes polarisantes. Moi, ce que je regarde surtout, c'est la configuration du fond. Donc là, on est au-dessus du chenal de navigation. On a presque 6 mètres de profondeur. Et après, en fait, ça remonte jusqu'à faire une plage là où il y a notre poste. On va essayer de voir sur le fond si on trouve des structures, des choses qui se démarquent. J'ai sondé toute la zone où tu as le poteau là seulement. Ça commence à devenir plus profond. Donc tu as 2,30 m. Tu as une pente très très douce et après c'est très monotone. C'est 2,10 m partout. Et de l'autre côté, ça descend en pente un peu plus raide jusqu'à 5 mètres. Quand tu arrives au niveau de l'autre poteau là-bas, bon là on le voit pas parce qu'il est caché par les branches. Donc du coup on a une pente quand même assez douce. Il y a un creux là au niveau du poteau. Moi j'ai vu pas mal de poissons dans 3-4 mètres d'eau. Bon, faut pas trop s'y fier parce qu'on ne sait pas si c'est des carpes ou autre chose. Et c'est pareil, quand tu pars du bord, tu es en pente très très douce jusqu'au poteau. Donc t'as rien d'eau hein, là, et puis ça descend. Après ça fait un plat où tu as 50 cm d'eau. Après tu as une pente très douce, ça descend jusqu'à 2,30 m toujours au poteau. Et après le poteau, tu as une pente qui est très rapide. Donc en fait, ce qu'on va faire, comme on n'a pas trouvé de structure d'herbier ou de choses qui se démarquent particulièrement du fond, c'est qu'on va créer une zone d'amorçage. Donc on va commencer à pêcher la partie amont du poteau, ici, où c'est moins profond. Et après, on va pêcher au pied du poteau. Et ensuite, on va placer des cannes qui vont descendre. Comme ça, on va exploiter toutes les profondeurs d'eau. On va être à l'abri de la navigation. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un amorçage de zone. Comme on va rester que 24 heures pour l'amorçage de zone, je ne vais pas non plus charger comme un malade. On a un seau d'un mélange de diamètre de billes maison avec quelques froliques que j'avais. Comme je discutais avec un pêcheur de carnassiers qui est habitué du coin, il me disait qu'il ne voit jamais de carpistes ici. Je ne sais pas s'ils sont habitués aux bouillettes. Du coup, on va mettre un bon seau de Tiger. Elles sont bien préparées avec amour, hein, bien gluantes, bien dans les règles de l'art. Voilà, ça me paraît pas mal pour démarrer la session. On verra comment que ça tourne et on ajustera à mesure si besoin. Les montages sont prêts. Dans la partie la moins profonde, on a 2 tigers équilibrés. Puis après, on va être sur de la grosse babale. Sauf sur le dernier montage où je suis parti sur un montage tricheur. La longueur des bas de ligne, je l'ai fait varier de quelques centimètres en conséquence de la profondeur. Donc plus ça pêche profond, plus le bas de ligne est long.
J'espère qu'on va dérouler. Il est déjà plus de 18h30 et on n'a toujours pas fait une touche. Pas d'activité visible à part un gros silure qui chassait dans 50 cm d'eau juste devant. Là, la marée, elle est descendue tout l'après-midi. Elle va pas tarder à remonter. On va en profiter pour replacer les lignes pour le coup du soir. 4 h du matin, ça y est, j'ai déroulé. Je m'en suis douté. À la touche, ça a déroulé. J'arrive au canne, plus rien. Il s'était calé dans le fond. Un petit silure. Donc voilà le fiche, le premier fiche. J'aurais préféré que ce soit une carte. Enfin, bon, il a fait un beau petit combat. Premier poisson en tout cas pris sur ce poste que j'avais jamais pêché auparavant. Bon, bah, on croise les doigts pour avoir une carpe au prochain départ. Allez, le remettre à l'eau, pépère. À peine j'avais reposé la canne, j'avais déjà une touche. Bon, bah, je l'ai ferré dans le vide. Voilà, ça y est, je l'ai relancé une deuxième fois. On va mettre quelques billes sur le coup. Puis on va attendre la prochaine déroule. J'espère que ce sera une carpe. La pêche se termine, il est 9 h. J'ai replacé les cannes, mais j'y crois plus trop. Là, je vais remballer. J'ai autre chose à faire cet après-midi. On reviendra ici dans le coin parce qu'il y a pas mal d'autres postes sympas à tester. La semaine prochaine, par contre, on se reverra au bord d'un petit plan d'eau sur lequel j'ai été invité. Merci à tous d'avoir suivi. À la semaine prochaine. Ciao!